point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mazda 3 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la peinture de la Mazda 3, comme de toutes les voitures japonaises, est très fine et délicate. Mais malgré cela, même dans les endroits où il y a des éclats profonds, la corrosion apparaît extrêmement rarement. Beaucoup plus souvent, les propriétaires constatent que de l'humidité pénètre dans le coffre. Il est surprenant que l'eau pénètre dans le coffre non pas de la manière habituelle par le joint, mais par l'orifice d'entrée du faisceau de câble dans l'aile gauche. Si vous trouvez soudainement un marécage dans le coffre, l'étanchéité à cet endroit doit d'abord être vérifiée. Les phares avant de la Mazda 3 sont très doux. Il n'est pas étonnant qu'ils deviennent troubles après un kilométrage de 50 000 à 60 000 km. Si les optiques sont encore en bon état, elles peuvent être protégées par un film spécial. Sinon, vous pouvez restaurer son ancienne transparence par polissage. Le pare-brise est plus difficile. Il se couvre rapidement de petits éclats et abrasions, et son remplacement par un neuf coûtera cher. L'intérieur de la Mazda 3 est typique des voitures de golf. Il n'y a pas de matériaux de finition coûteux ici, mais vous ne pourrez vraiment rien trouver à redire. Le plastique dur résiste bien à l'abrasion, de sorte que même sur les voitures à kilométrage élevé, l'intérieur n'a pas l'air fatigué. Des abrasions et rayures mineures ne peuvent être trouvées que sur les inserts en plastique peint. Quant à l'ajustement des pièces intérieures, il est bon dans le style japonais. Du coup, avec l'âge, peu de grillons s'installent à l'intérieur de la Mazda 3. Les sièges d'une voiture japonaise sont bons. Les revêtements en cuir et en tissu ont une bonne résistance à l'usure. La panne du moteur d'essuie-glace est un problème courant sur la Mazda 3. Le moteur est relativement peu coûteux et vous pouvez le remplacer vous-même avec un minimum de compétences et d'outils. Les propriétaires rencontrent souvent des problèmes avec le lecteur du sélecteur de transmission automatique. Au fil du temps, le mode parking peut cesser de s'activer et l'indication du mode de conduite sélectionné disparaîtra du combiné d'instruments. Aucun problème avec cela. Il suffit de démonter le tunnel de transmission et de régler le câble du sélecteur automatique. La défaillance de l'embrayage du compresseur de climatisation est une autre maladie chronique de la Mazda 3. Au fil du temps, le bobinage de l'embrayage brûle, après quoi le climatiseur cesse de fonctionner. Naturellement, la Mazda 3 a reçu les mêmes groupes motopropulseurs que la Ford Focus. Le moteur de base de 1,6 litres est encore trop faible pour une voiture japonaise. Ceci est particulièrement visible sur la version à transmission automatique. De plus, le moteur 1,6 litres ne peut pas vous plaire avec un appétit modéré. En revanche, si vous ne privilégiez pas la dynamique, il n'y aura pas de grande plainte concernant ce moteur. Il peut émettre un bruit métallique au démarrage, mais il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est rien de plus qu'une caractéristique de conception plus typique de la version automatique. Cependant, un moteur de 2 litres reste préférable, ne serait-ce que parce qu'il a été combiné à une transmission automatique à 5 vitesses plutôt qu'à 4 vitesses. La liste des opérations standards dans le cas de la Mazda 3 comprend le remplacement de la chaîne de distribution. Habituellement, il s'étend sur un kilométrage de 150 à 170 000 km. Après un parcours de 150 000 km, les compensateurs hydrauliques devront probablement être remplacés. De plus, les propriétaires doivent se préparer à des problèmes avec le démarreur, qui refuse tout simplement de tourner. Il n'est généralement pas nécessaire d'acheter un nouveau démarreur immédiatement. Très souvent, il s'agit de mauvais contacts ou du relais solénoïde. Après nettoyage ou remplacement, le démarreur peut reprendre vie. Les boîtes de vitesse Mazda 3 sont considérées comme fiables, mais leur durée de vie est largement déterminée par les conditions de fonctionnement. Dans une transmission manuelle à 5 vitesses, les synchroniseurs de 3e et 4e vitesse peuvent tomber en panne prématurément. Une transmission automatique avec un kilométrage de 140 à 150 000 km peut trembler un peu lors du changement de vitesse. De plus, avec un tel dysfonctionnement, s'il n'y a aucune envie d'effectuer des réparations, la voiture peut parcourir encore 100 à 120 000 km. Si elle est manipulée avec soin, la suspension Mazda 3 ne nécessitera une révision sérieuse qu'après un kilométrage de 150 000 km. Pour les propriétaires moins prudents, les mêmes pièces dureront 1,5 à 2 fois moins. Il n'y a pas de grande crainte à cela, puisque les pièces de suspension de la Mazda 3 sont bon marché. De plus, si vous souhaitez économiser de l'argent, vous pouvez toujours utiliser des pièces de rechange non originales, de haute qualité. La direction assistée hydraulique de la Mazda 3 peut surchauffer par temps chaud. Le premier signe d'une surchauffe imminente est un volant sensiblement plus lourd. Quelques surchauffes suffisent pour cela. Pour que la direction assistée tombe en panne. La version à assistance électrique présente des problèmes différents. Là, l'électronique de commande tombe de temps en temps en panne. Des bruits parasites lors de la rotation du volant indiquent clairement que quelque chose ne va pas avec l'amplificateur. Si vous êtes propriétaire,
Assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.